Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une philosophie intemporelle qui a traversé les âges pour nous offrir un chemin vers le bonheur véritable. Cette philosophie, c'est le stoïcisme. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais saviez-vous que les stoïciens croyaient fermement que le bonheur ne dépendait pas des circonstances extérieures, mais uniquement de notre attitude face à elles? Oui, vous avez bien entendu. Les stoïciens, comme Sénèque, Épictète ou encore Marc Aurèle, ont laissé derrière eux des enseignements qui restent incroyablement pertinents aujourd'hui. Leur message: le bonheur n'est pas une question de chance, de richesse ou même de succès. Non, le bonheur se trouve dans notre capacité à contrôler ce qui dépend de nous et à accepter ce qui échappe à notre contrôle. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble les principes du stoïcisme et découvrir pourquoi tout dépend de vous pour atteindre le bonheur. Vous allez comprendre comment vos pensées, vos réactions et vos choix peuvent transformer votre vie. Prêt à commencer? Alors, c'est parti. C'est une quête qui nous unit tous, peu importe notre âge, notre culture ou notre époque. Nous cherchons tous, à un moment ou à un autre, cette sensation de plénitude, de paix intérieure ou simplement de bien-être durable. Mais qu'est-ce que le bonheur au fond? Est-ce un objectif à atteindre, un état d'esprit à cultiver? Dans le monde moderne, on pourrait penser que le bonheur réside dans les possessions matérielles, le statut social ou encore les plaisirs fugaces. Pourtant, les stoïciens nous enseignent quelque chose de fondamentalement différent. Ils affirment que le bonheur n'est pas le fruit des circonstances extérieures, mais une question de maîtrise intérieure. Un état que l'on crée par notre manière de penser, d'agir et de réagir. Les stoïciens étaient des philosophes réalistes. Ils comprenaient que la vie n'est pas toujours facile, que nous faisons face à des épreuves, à des moments de doute, de souffrance. Mais ce qu'ils nous enseignent, c'est que ces défis ne doivent pas nous voler notre paix intérieure. Ils croyaient que notre véritable pouvoir réside dans notre capacité à choisir notre réaction face à ces événements, à accepter ce qui ne peut être changé et à agir avec sagesse et vertu sur ce que nous pouvons contrôler. Épictète disait: « Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, mais notre jugement sur ce qui nous arrive. » Cette idée clé qui nous montre que le bonheur, loin d'être une quête externe, est avant tout une conquête intérieure. C'est exactement ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Comment vous pouvez, vous aussi, cultiver ce bonheur durable en apprenant à contrôler ce qui dépend de vous et en vous détachant de ce qui échappe à votre volonté. Pourquoi parler du stoïcisme quand il s'agit de bonheur? Pourquoi revenir à une philosophie née il y a plus de 2000 ans dans un monde si différent du nôtre? La réponse est simple. Le stoïcisme est une philosophie intemporelle. Elle nous offre des outils pratiques pour faire face aux défis de la vie, quelle que soit l'époque. Dans notre monde actuel, nous sommes constamment confrontés au stress, à la pression, aux attentes des autres et à une quête incessante de réussite et de gratification instantanée. Il est facile de se perdre dans tout cela, de croire que notre bonheur dépend des circonstances externes, un travail qui nous plaît, une situation financière stable ou même la reconnaissance des autres. Le stoïcisme nous rappelle que ces choses-là, aussi importantes soient-elles, ne doivent pas être la clé de notre bonheur. En fait, les stoïciens affirment que si nous dépendons de facteurs externes pour être heureux, nous nous exposons à l'incertitude et à la souffrance. Les situations peuvent changer, les choses peuvent s'effondrer, mais notre pouvoir de rester serein, cela, personne ne peut nous l'enlever. Marc Aurèle, l'un des plus célèbres empereurs romains et un stoïcien de renom, écrivait dans ses pensées: « La vie de l'homme est une guerre, et c'est une guerre contre ses propres passions. » Ce n'est pas une image très optimiste, mais elle reflète parfaitement la réalité. La lutte contre nos désirs, nos peurs et nos émotions négatives est un combat quotidien. Et c'est ce que le stoïcisme nous enseigne à maîtriser. Le stoïcisme nous offre donc un cadre pour rester calme et équilibré face à l'adversité. Plus qu'une philosophie théorique, c'est un guide de vie. C'est un ensemble de pratiques simples mais puissantes qui nous permettent de rester en paix, peu importe ce qui se passe autour de nous. Il nous invite à revenir à l'essentiel, ce qui dépend de nous, ce qui est dans notre pouvoir. Comme le disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va.
Le stoïcisme nous aide à savoir où aller, à trouver notre direction dans la vie, indépendamment des turbulences extérieures. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Comment, grâce aux principes stoïciens, vous pouvez trouver cette direction et garder votre cap, même dans les moments les plus difficiles. À ce stade, il est important de faire une distinction fondamentale, celle entre le bonheur extérieur et le bonheur intérieur. Vous avez probablement déjà remarqué que dans notre société moderne, on nous vend l'idée que le bonheur vient de l'extérieur, qu'il dépend de ce que l'on possède, de ce que l'on réussit à accomplir ou de l'opinion des autres. On nous dit constamment que pour être heureux, il faut avoir la dernière voiture à la mode, la maison parfaite ou être reconnu et admiré par nos pairs. Mais est-ce que ces choses apportent réellement du bonheur à long terme? Est-ce qu'elles nous apportent cette paix intérieure que nous cherchons tous? Les stoïciens seraient clairs sur ce point. Ces sources de bonheur extérieur sont fragiles et transitoires. Une voiture neuve, une promotion ou l'admiration d'autrui peuvent nous procurer une joie passagère, mais elles ne nous garantissent pas une tranquillité durable. Au contraire, nous risquons de devenir dépendants de ces facteurs externes et de voir notre bonheur vaciller à chaque fois que ces éléments nous échappent. Le vrai bonheur, selon les stoïciens, réside dans ce que l'on appelle le bonheur intérieur. Ce bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures. Il vient d'une profonde acceptation de la réalité telle qu'elle est et de la capacité à diriger nos pensées et nos actions en accord avec la vertu. Le bonheur intérieur, c'est la paix qui vient du fait que nous avons appris à nous détacher de ce qui échappe à notre contrôle. C'est un état d'esprit, une tranquillité de l'âme qui n'est pas perturbée par les hauts et les bas de la vie extérieure. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons de ce qui nous arrive qui compte. » Autrement dit, peu importe les événements qui se produisent autour de nous, ce qui compte vraiment, c'est notre réponse à ces événements. Nous avons le pouvoir de choisir comment réagir, et c'est ce pouvoir qui façonne notre bonheur. Les stoïciens ne nous demandent pas de rejeter les biens matériels ou les succès sociaux, mais ils nous enseignent à ne pas en faire notre seule source de bonheur. Car en fin de compte, ce qui dépend de vous, ce n'est pas ce que vous possédez, mais bien la manière dont vous gérez votre esprit, vos émotions et vos actions. Autre aspect fondamental du stoïcisme dans la quête du bonheur, c'est la perception. Si vous y réfléchissez bien, c'est souvent notre perception des événements qui détermine si nous nous sentons heureux ou non. Prenez un instant pour réfléchir. Comment réagissez-vous quand quelque chose de négatif arrive dans votre vie? Imaginons que vous receviez une mauvaise nouvelle, un échec, une déception, une perte. Si votre perception est dominée par l'idée que ce sont des événements catastrophiques, vous vous laisserez envahir par la frustration, la tristesse ou même la colère. Mais si vous percevez cette même situation comme une occasion d'apprendre, de grandir ou de vous adapter, votre réaction sera complètement différente. Les stoïciens nous enseignent qu'il ne faut pas accorder trop d'importance aux événements extérieurs en eux-mêmes, mais plutôt à notre perception de ces événements. Ce n'est pas la situation qui détermine notre bonheur, mais bien la manière dont nous choisissons de la percevoir et d'y réagir. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la façon dont nous les jugeons. » En d'autres termes, tout dépend de notre interprétation. Si nous changeons la manière dont nous voyons les choses, nous changeons notre manière de les vivre. Imaginons que vous soyez confronté à un retard, un imprévu ou une difficulté au travail. Un stoïcien, au lieu de se laisser envahir par la frustration, pourrait se dire « Cela échappe à mon contrôle, alors je vais l'accepter et utiliser mon temps autrement. » Cette perception transforme une situation potentiellement stressante en une occasion de rester serein et de prendre du recul. Il ne s'agit pas d'ignorer ou de minimiser la réalité des événements, mais plutôt de ne pas laisser nos jugements personnels amplifier leur impact émotionnel. En cultivant une perception stoïque, nous choisissons de ne pas être esclaves de nos émotions, mais de les guider et de les contrôler. En changeant notre perception, nous pouvons transformer notre expérience de vie. Nous n'avons pas à subir les événements extérieurs. Nous pouvons les accepter pour ce qu'ils sont et choisir comment y répondre. C'est là toute la puissance de la philosophie stoïcienne.
la liberté de choisir notre réaction face à tout ce qui nous arrive. Une autre clé essentielle du bonheur selon les stoïciens, c'est l'acceptation. Accepter ce que l'on ne peut pas changer. C'est une idée qui peut sembler simple, mais qui en réalité est extrêmement puissante. Beaucoup de souffrance dans nos vies provient de notre résistance à la réalité. Nous luttons contre ce qui échappe à notre contrôle, et cela génère frustration, stress et malheur. Imaginez que vous êtes confronté à une situation où vous n'avez aucun pouvoir. Un accident, une maladie, la perte d'un être cher, ou même une situation sociale ou professionnelle injuste. Ces événements peuvent être très douloureux, mais la souffrance qui en découle n'est pas seulement liée à l'événement en soi. C'est souvent notre lutte contre l'inévitabilité de ces situations qui nous fait souffrir davantage. Les stoïciens nous enseignent que la souffrance provient souvent de notre désir de contrôler ce qui échappe à notre contrôle. L'acceptation n'est pas une résignation passiva, mais une prise de conscience. Accepter ce qui ne peut être changé, c'est comprendre que certaines choses échappent à notre pouvoir et que lutter contre elles n'amène que plus de douleur. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous rappelle dans ses pensées « Ne sois pas perturbé par ce qui ne dépend pas de toi ». Il nous invite à accepter que certaines choses sont hors de notre contrôle, comme les actions des autres, les événements extérieurs ou même les aspects du passé. Accepter cela, c'est libérer notre esprit de cette lutte constante et ainsi retrouver la paix. En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous cessons de nous épuiser à lutter contre le vent. Cela nous permet de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons effectivement influencer. Notre attitude, nos choix et la manière dont nous réagissons face à l'adversité. Accepter ce qui échappe à notre contrôle nous permet de rediriger notre énergie vers l'action constructive. Plutôt que de se concentrer sur des choses que nous ne pouvons pas modifier, nous pouvons choisir de trouver la sagesse et l'action dans ce qui est à notre portée. Les stoïciens nous enseignent que le véritable pouvoir réside dans cette capacité à faire la différence entre ce que l'on peut changer et ce que l'on ne peut pas. Lorsque vous commencez à accepter les choses telles qu'elles sont, sans vouloir forcer la réalité, vous ouvrez la porte à une tranquillité intérieure profonde et durable. Venons de voir que le bonheur, selon les stoïciens, dépend avant tout de notre perception des événements et de notre capacité à contrôler ce qui est en notre pouvoir. Nous avons exploré l'idée que pour être véritablement heureux, il nous faut nous concentrer sur l'intérieur et non sur des facteurs externes qui échappent à notre contrôle. Mais comment mettre tout cela en pratique au quotidien? Comment, concrètement, appliquer ces principes stoïciens dans notre vie de tous les jours? C'est ce que nous allons explorer dans la deuxième partie de cette vidéo. Dans cette seconde partie, nous allons découvrir les pratiques stoïciennes qui nous aident à cultiver ce bonheur intérieur. Nous verrons comment adopter des habitudes quotidiennes qui favorisent la maîtrise de soi, la sérénité et l'action vertueuse. Parce qu'au fond, le stoïcisme n'est pas qu'une philosophie de pensée, c'est une philosophie de vie. Préparez-vous à découvrir des outils concrets pour intégrer le stoïcisme dans votre quotidien et transformer votre manière de vivre. Dans cette deuxième partie, nous allons nous concentrer sur les pratiques stoïciennes qui favorisent un véritable changement intérieur. Et l'un des premiers piliers de cette philosophie est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est au cœur du stoïcisme. Les stoïciens croyaient que la véritable liberté réside dans notre capacité à contrôler nos pensées, nos désirs et nos actions, plutôt que de nous laisser contrôler par nos émotions. Lorsque nous agissons sans réfléchir, sous l'emprise de nos émotions, de nos désirs ou de nos peurs, nous nous rendons vulnérables à des réactions impulsives qui nuisent à notre bien-être. Le stoïcisme nous enseigne que la maîtrise de soi, ou ankrateia, est un art de vivre qui nous permet de garder notre calme face aux difficultés et de prendre des décisions réfléchies. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous soyez pris dans un embouteillage, en retard pour une réunion importante. Vous avez deux choix. Soit vous vous laissez envahir par la frustration et la colère, soit vous choisissez de garder votre calme, d'accepter la situation et d'utiliser ce temps pour écouter un podcast intéressant ou réfléchir calmement. Les stoïciens nous encouragent à prendre du recul et à ne pas réagir automatiquement aux émotions négatives. Au lieu de cela, nous devons observer nos pensées, les comprendre
et choisir consciemment comment y répondre. Cela permet de développer une plus grande sérénité et une stabilité émotionnelle qui nous aidera à naviguer à travers les défis de la vie. Épictète a déclaré « Nous ne sommes pas dérangés par les choses, mais par les opinions que nous en avons ». Cette citation d'Épictète résume parfaitement l'idée de la maîtrise de soi. Ce n'est pas l'événement en soi qui nous dérange, mais notre jugement à son sujet. En prenant conscience de nos jugements et en les ajustant, nous pouvons contrôler notre réaction et maintenir notre paix intérieure. La maîtrise de soi ne signifie pas réprimer nos émotions ou nos désirs, mais plutôt les observer et les comprendre pour agir en accord avec notre propre sagesse. C'est une pratique quotidienne qui se renforce avec le temps et qui nous permet de vivre plus pleinement, plus sereinement et avec plus de clarté. Un outil puissant utilisé par les stoïciens pour cultiver le bonheur intérieur est ce qu'on appelle la visualisation négative. Cela peut sembler contre-intuitif au premier abord. Pourquoi imaginer volontairement des situations désagréables? Pourtant, cette pratique a une importance capitale dans leur philosophie. Les stoïciens pensaient que pour bien vivre, il faut non seulement apprécier ce que nous avons, mais aussi nous préparer mentalement à ce que nous pourrions perdre. En visualisant ce qui pourrait mal tourner, nous diminuons notre peur de l'inconnu et nous nous armons pour affronter les imprévus avec plus de sérénité. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous planifiez un voyage important. Plutôt que de tout miser sur l'idée que tout se déroulera parfaitement, que votre vol sera à l'heure, que vos bagages arriveront intacts ou que le temps sera parfait, les stoïciens vous inviteraient à envisager l'inverse. Peut-être que votre vol sera retardé, que vous perdrez vos bagages ou qu'il pleuvra pendant votre séjour. Le but n'est pas de devenir pessimiste ou d'attirer la malchance, mais de vous préparer mentalement. Si ces choses arrivent, vous serez moins surpris et plus à même de réagir calmement. Et si elles n'arrivent pas, vous ressentirez une gratitude encore plus grande pour la manière dont les choses se sont déroulées. La visualisation négative nous apprend à accepter que la vie est faite d'imprévus. Elle nous pousse aussi à apprécier ce que nous avons ici et maintenant, car nous comprenons que rien n'est garanti. Ce simple exercice peut transformer votre perspective en vous aidant à mieux gérer vos attentes et à renforcer votre résilience. Comme le souligne Sénèque, en réfléchissant aux éventualités négatives, nous apprenons à valoriser pleinement ce que nous avons, au lieu de nous concentrer uniquement sur ce que nous pourrions perdre ou désirer davantage. La visualisation négative est une manière de se réconcilier avec l'incertitude de la vie. Elle nous enseigne que, quoi qu'il arrive, nous avons la force intérieure nécessaire pour faire face, et elle renforce notre gratitude pour les choses simples du quotidien. Passons maintenant à une pratique stoïcienne très concrète, qui peut transformer votre façon de penser au quotidien, le journal stoïcien. Ce n'est pas seulement un outil d'écriture, mais une véritable méthode d'introspection et de croissance personnelle. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, utilisaient l'écriture pour se poser des questions importantes sur leur journée, leurs pensées et leurs actions. Dans ses Pensées pour moi-même, Marc Aurèle écrivait pour analyser son comportement, se rappeler les principes stoïciens et se préparer aux défis du lendemain. Comment intégrer cette habitude dans votre vie? C'est assez simple. Prenez quelques minutes, le matin ou le soir, pour écrire dans un journal. Posez-vous des questions clés comme « Qu'est-ce qui est réellement sous mon contrôle aujourd'hui ?» ou « Comment puis-je mieux incarner les valeurs stoïciennes dans mes actions ?» Le matin, utilisez le journal pour vous préparer mentalement à la journée à venir. Vous pouvez réfléchir aux défis que vous pourriez rencontrer et à la manière dont vous voulez y répondre avec sagesse et calme. Par exemple, si vous savez que vous allez rencontrer une situation stressante, vous pouvez écrire « Je me rappellerai aujourd'hui que ma sérénité dépend de ma perception et non des circonstances. » Le journal devient un espace de réflexion. Prenez le temps de vous demander « Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'aurais-je pu faire différemment? Ai-je vécu en accord avec mes valeurs ?» Cette pratique vous permet de mieux comprendre vos forces et vos faiblesses, tout en renforçant votre capacité à apprendre de chaque expérience. L'introspection est une des clés du bonheur stoïcien. En prenant le temps de réfléchir à vos pensées et actions, vous développez une meilleure maîtrise de vous-même et une vision plus claire de ce que vous voulez. Le journal stoïcien n'a pas besoin d'être compliqué ou formel.
L'important, c'est de l'utiliser comme un outil pour cultiver la clarté d'esprit et progresser un peu plus chaque jour. Quelques minutes suffisent pour créer une pratique qui aura un impact profond sur votre vie. Les stoïciens nous enseignent que le bonheur véritable ne réside pas dans les possessions matérielles, la réussite sociale ou même les plaisirs immédiats, mais dans la pratique de la vertu. Pour eux, vivre en accord avec ses valeurs, c'est vivre une vie pleine de sens et de satisfaction durable. Les stoïciens identifient 4 grandes vertus qui servent de guide dans la vie: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ces vertus ne sont pas seulement des concepts abstraits. Ce sont des principes que nous pouvons appliquer chaque jour dans chacune de nos décisions. La sagesse, c'est la capacité de distinguer ce qui est bon, mauvais ou indifférent et de prendre des décisions éclairées. Le courage, c'est agir avec détermination face à l'adversité. La justice, c'est traiter les autres avec équité et respecter ce qui est juste. Enfin, la tempérance, c'est savoir modérer nos désirs et nos excès pour trouver un équilibre. Vivre selon la vertu signifie prendre le temps de réfléchir à nos actions. Par exemple, face à une situation où vous pourriez agir par égoïsme ou par peur, demandez-vous: quelle est la bonne chose à faire ici? Comment puis-je agir en accord avec les stoïciens? La vertu est une boussole intérieure. Elle nous guide dans nos décisions et nous permet de rester alignés avec ce qui est vraiment important. Agir avec vertu ne garantit pas toujours un résultat parfait ou immédiat, mais cela nous permet de vivre avec la satisfaction d'avoir fait ce qui est juste. En cultivant les vertus stoïciennes, nous ne nous contentons pas de réagir au monde extérieur. Nous devenons les architectes de notre propre vie, en façonnant notre caractère et en prenant des décisions qui résonnent profondément avec nos valeurs. Cela a été très bien souligné par Sénèque lorsqu'il a déclaré, je cite, « Ce n'est pas ce que tu obtiens qui te rend heureux, mais ce que tu deviens en agissant avec vertu. » La pratique de la vertu est un engagement constant envers vous-même et envers les autres. C'est une manière de vivre qui apporte une paix intérieure durable, car elle repose sur ce que vous pouvez contrôler, vos choix et vos actions. Les stoïciens nous rappellent que peu importe ce qui se passe autour de nous, nous pouvons toujours choisir d'agir avec sagesse, courage, justice et tempérance. Nous arrivons à une pratique stoïcienne qui peut sembler déconcertante, mais qui porte en elle une immense puissance. Le memento mori, qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Pour les stoïciens, méditer sur la mort n'était pas morbide. Au contraire, c'était un moyen de nous rappeler à quel point la vie est précieuse et fugace. En prenant conscience de notre mortalité, nous sommes encouragés à vivre plus pleinement, à nous concentrer sur ce qui compte vraiment et à ne pas gaspiller notre temps dans des choses insignifiantes. Imaginez un instant que vous n'aviez qu'une journée à vivre. Que feriez-vous? Passeriez-vous du temps à vous inquiéter de ce que pensent les autres, à vous disputer pour des futilités ou à procrastiner sur ce projet qui vous tient à cœur? Non, vous vous concentreriez sur l'essentiel, les gens que vous aimez, les choses qui vous passionnent et les actions qui donnent un sens à votre vie. Le memento mori nous pousse à vivre intentionnellement. En gardant à l'esprit que notre temps est limité, nous pouvons éviter de le gaspiller dans des distractions ou des regrets inutiles. Nous pouvons nous concentrer sur le moment présent, en y trouvant toute la richesse. Les stoïciens nous invitent à accepter l'idée de la mort, non pas pour nous effrayer, mais pour nous libérer. Quand nous faisons la paix avec notre finitude, nous pouvons nous détacher de la peur paralysante de l'échec ou du jugement. Nous réalisons que ce qui compte, ce n'est pas combien de temps nous vivons, mais comment nous vivons. Comme Marc Aurèle l'a si bien expliqué, c'est en acceptant la fragilité de la vie que nous apprenons à en savourer chaque instant et à agir avec sagesse et courage. Pour le citer, il a déclaré « Ce n'est pas parce que la vie est courte qu'elle est insignifiante, mais parce que la vie est précieuse qu'elle doit être pleinement vécue. » Le memento mori n'est pas une invitation à la tristesse, mais un appel à l'éveil. C'est un rappel constant que chaque jour est une opportunité de faire le bien, de vivre pleinement et de laisser une empreinte positive dans ce monde. Maintenant que nous avons exploré les fondements du stoïcisme, ses origines et ses 3 vertus principales, sagesse, courage et maîtrise de soi, il est temps de nous pencher sur une question essentielle pour le stoïcien. Qu'est-ce qui dépend réellement de nous?
Le stoïcisme nous invite à adopter une perspective radicalement différente de celle que nous avons souvent dans la vie quotidienne. Plutôt que de chercher à contrôler l'extérieur, il nous apprend à maîtriser ce qui se trouve à l'intérieur de nous, nos pensées, nos perceptions et notre manière d'interagir. C'est ici que la dichotomie du contrôle entre en jeu, un concept clé du stoïcisme qui nous permet de faire la différence entre ce sur quoi nous avons du pouvoir et ce sur quoi nous n'en avons pas. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette idée à notre quotidien pour retrouver la paix intérieure et vivre pleinement? C'est ce que nous allons explorer dans cette prochaine section. Le stoïcisme nous enseigne qu'il existe deux types de choses dans la vie, celles que nous pouvons contrôler et celles que nous ne pouvons pas. Cette distinction, appelée dichotomie du contrôle, est au cœur de la philosophie stoïcienne et constitue l'un des outils les plus puissants pour atteindre la sérénité. Prenons un instant pour y réfléchir. Il y a certaines choses dans notre vie qui sont entièrement sous notre contrôle. Nos pensées, nos actions, nos réactions. Que nous avons le pouvoir de décider comment réagir face à une situation, de choisir la manière dont nous allons penser à un problème ou d'agir de manière juste, indépendamment des circonstances extérieures. Mais il y a aussi des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Le comportement des autres, les événements imprévus, la météo, les actions du gouvernement ou même notre passé. Tout cela échappe à notre pouvoir direct. Le stoïcisme nous invite à nous concentrer sur ce qui dépend de nous et à accepter ce qui échappe à notre contrôle. En d'autres termes, plutôt que de gaspiller de l'énergie à essayer de changer ce qui est hors de notre portée, nous devons investir notre énergie dans ce que nous pouvons réellement influencer, nos pensées et nos actions. Comprendre cette dichotomie est une clé fondamentale pour atteindre la sérénité. Si nous acceptons que certaines choses échappent à notre contrôle, nous pouvons libérer notre esprit des inquiétudes inutiles et nous concentrer sur ce qui peut véritablement faire une différence dans notre vie. Une des idées les plus puissantes du stoïcisme réside dans le fait que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais notre perception de ces événements. En d'autres termes, ce n'est pas ce qui nous arrive qui détermine notre état d'esprit, mais comment nous choisissons de réagir à ce qui nous arrive. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage. D'un côté, vous pourriez être frustré, en colère, vous sentir comme une victime de la situation. De l'autre, vous pourriez accepter que l'embouteillage fait partie de la vie et utiliser ce temps pour écouter un podcast inspirant ou tout simplement en profiter pour respirer profondément et rester calme. Les stoïciens nous enseignent que nos émotions sont souvent des réponses à nos jugements. Si nous jugeons qu'une situation est une source de stress, alors nous ressentirons du stress. Si nous jugeons qu'une situation est une occasion d'apprentissage ou de croissance, nous pouvons en tirer quelque chose de positif. Prenons un autre exemple, plus difficile cette fois, la perte d'un emploi. Bien sûr, la situation est désagréable et personne ne souhaite traverser de telles épreuves. Mais au lieu de la voir comme une catastrophe, le stoïcien pourrait choisir de la percevoir comme une opportunité. Une opportunité de redéfinir ses priorités, de se réinventer ou même de se lancer dans un projet passionné qui n'était pas envisageable auparavant. Ce qui est fascinant avec cette idée, c'est qu'elle repose sur notre pouvoir intérieur. Nous pouvons choisir nos pensées et en agissant ainsi, nous façonnons notre réalité. En changeant notre perception des événements, nous pouvons trouver de la paix et de la sagesse, même dans les moments les plus difficiles. Cela peut sembler simple, mais c'est un véritable entraînement mental. Le stoïcisme nous pousse à développer cette maîtrise de notre perception, afin de ne pas être esclaves de nos émotions et de nos jugements. Et pour cela, il existe des pratiques quotidiennes qui nous aident à remettre en question nos pensées et à choisir des réponses plus adaptées à notre bien-être. L'autre aspect clé du stoïcisme est la manière dont nous choisissons d'interagir avec les défis qui se présentent à nous. La vie, comme nous le savons tous, n'est pas un long fleuve tranquille. Nous rencontrons des obstacles, des revers et des moments de doute. Cependant, la philosophie stoïcienne nous enseigne à voir ces défis sous un angle différent. Au lieu de les percevoir comme des malheurs ou des épreuves insurmontables, les stoïciens nous encouragent à les voir comme des occasions de croissance. En d'autres termes, chaque difficulté que nous rencontrons est une chance d'apprendre quelque chose de nouveau
d'exercer notre vertu et de renforcer notre caractère. Prenons l'exemple d'une période de stress au travail. Beaucoup d'entre nous réagissent instinctivement par l'anxiété ou la frustration, mais le stoïcisme nous propose une autre approche. Il nous invite à prendre du recul et à nous demander « Qu'est-ce que cette situation m'enseigne ? Comment puis-je réagir de manière plus sereine et plus réfléchie ?» Plutôt que de lutter contre la situation, le stoïcien se concentre sur la manière de s'adapter et de tirer parti de cette expérience. Cela peut être un véritable changement de perspective. Au lieu de se concentrer sur ce que nous avons perdu ou sur les aspects négatifs d'un événement, nous pouvons choisir de nous concentrer sur ce que nous pouvons apprendre et comment nous pouvons évoluer. Cela ne veut pas dire que nous devons ignorer nos émotions ou prétendre que tout va bien, mais plutôt, il s'agit de réorienter notre énergie vers ce que nous pouvons contrôler, à savoir notre réponse à la situation. Cultivant une vision positive, nous pouvons transformer des épreuves en opportunités. Cela ne signifie pas que la vie devient plus facile, mais qu'en adoptant cette approche stoïcienne, nous devenons plus résilients et plus aptes à faire face aux difficultés avec une attitude plus sereine. Une fois que nous avons pris conscience de notre pouvoir sur nos perceptions et que nous avons appris à cultiver une vision positive face aux défis, il est essentiel de comprendre comment transformer réellement les épreuves en opportunités de croissance personnelle. Le stoïcisme nous enseigne que chaque difficulté peut devenir une chance de renforcer notre caractère et de progresser sur le chemin de la sagesse. Prenons un exemple plus concret. Si vous traversez une période de crise, qu'il s'agisse de la perte d'un proche, d'un échec professionnel ou d'une maladie, il est naturel de ressentir de la douleur et de la frustration. Mais le stoïcisme nous invite à ne pas nous laisser submerger par ces émotions. Au lieu de voir cette épreuve comme un fardeau insupportable, le stoïcien cherche à extraire les leçons cachées dans l'adversité. Épictète, l'un des plus célèbres philosophes stoïciens, nous rappelle que ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais ce que nous faisons avec ce qui nous arrive. Cela signifie que nous avons toujours le choix de réagir de manière constructive. Par exemple, au lieu de laisser la souffrance d'une perte vous définir, vous pouvez choisir de l'utiliser comme un tremplin pour développer votre résilience, votre empathie ou même votre sagesse. Cela ne signifie pas que vous devez être insensible à la douleur. Au contraire, les stoïciens reconnaissent que la souffrance fait partie de la vie humaine, mais ils nous enseignent à la transformer en moteur de croissance. Par exemple, une crise personnelle peut nous amener à réévaluer nos priorités, à trouver de nouvelles sources de motivation ou à renforcer nos relations avec les autres. Chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, peut ainsi devenir une occasion de renforcer notre maîtrise de soi, de développer notre capacité à accepter l'inacceptable et d'approfondir notre compréhension de la vie. Ce n'est pas le défi lui-même qui a le plus grand impact sur nous, mais plutôt la manière dont nous choisissons de l'aborder. Le stoïcisme nous invite à adopter l'attitude suivante. Au lieu de voir les difficultés comme des obstacles insurmontables, nous devons les percevoir comme des épreuves nécessaires sur le chemin de notre évolution personnelle. Maintenant que nous avons vu comment la dichotomie du contrôle et l'importance de notre perception peuvent nous aider à réagir de manière plus sereine face aux défis, il est temps de nous concentrer sur un autre aspect essentiel du stoïcisme, l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle. Le stoïcisme nous enseigne que, parfois, la meilleure chose que nous puissions faire face à une situation difficile, c'est de l'accepter telle qu'elle est. Plutôt que de lutter contre ce qui nous est imposé, il nous invite à embrasser notre destin et à reconnaître que certaines choses échappent à notre pouvoir. En adoptant cette attitude d'acceptation, nous trouvons une forme de liberté intérieure qui nous permet de maintenir notre tranquillité, même face à l'incertitude et à l'inévitable. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette idée d'acceptation dans notre vie quotidienne? Et pourquoi est-ce essentiel pour cultiver un bonheur durable? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine section. Le stoïcisme nous enseigne une vérité fondamentale. Tout ce qui échappe à notre contrôle n'est ni bon ni mauvais en soi. En d'autres termes, ce n'est pas l'événement en lui-même qui détermine notre tranquillité d'esprit, mais notre réaction à cet événement. Nous vivons dans un monde où l'incertitude est omniprésente. Les circonstances extérieures, les actions des autres et même les événements inattendus
peuvent bouleverser nos vies de manière imprévisible. Pourtant, comme le dit Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis. Ce qui échappe à notre contrôle n'est pas facile. En fait, cela peut sembler contre-intuitif, car nous avons tendance à vouloir tout maîtriser, à éviter la souffrance et à rejeter ce qui nous déplaît. Pourtant, la véritable sagesse stoïcienne réside dans notre capacité à laisser aller ce qui ne peut être changé et à nous concentrer sur notre propre réponse face à ces événements. Prenons l'exemple d'une situation dans laquelle vous n'avez aucun pouvoir, la météo. Imaginons que vous planifiez une journée en plein air, mais qu'une tempête éclate. Plutôt que de lutter contre cette situation ou de vous laisser emporter par la frustration, le stoïcien choisit de l'accepter telle qu'elle est. Cela ne signifie pas qu'il ne ressentira pas de déception, mais que cette déception ne le dominera pas. Il choisira de réagir de manière calme et posée, en recherchant des alternatives pour passer la journée autrement. L'acceptation de l'incontrôlable libère notre esprit d'un fardeau inutile. En refusant de lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer, nous économisons une énergie précieuse qui pourrait être utilisée à des fins plus constructives. Lorsque nous cessons de résister à la réalité, nous commençons à vivre en harmonie avec elle, ce qui nous permet de cultiver une forme de paix intérieure, peu importe les circonstances extérieures. L'idée de lâcher prise est cruciale pour comprendre comment atteindre une sérénité durable. Cela ne veut pas dire ignorer nos émotions ou accepter passivement la souffrance. Cela signifie reconnaître qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas changer et choisir d'y faire face avec calme, courage et rationalité. Le stoïcisme nous enseigne que résister à la réalité ne fait que nourrir notre souffrance. Lorsque nous luttons contre ce qui est hors de notre contrôle, nous gaspillons une énergie précieuse qui pourrait être utilisée de manière plus constructive. Plus nous nous accrochons à l'idée que les choses devraient être différentes, plus nous nous infligeons de stress et de frustration. Imaginez un moment difficile que vous traversez actuellement. Peut-être avez-vous récemment perdu quelque chose de précieux, ou vous faites face à une situation qui vous semble injuste. La réaction naturelle est de vouloir rejeter cette réalité, de souhaiter que tout soit autrement. Mais en faisant cela, vous vous attachez à quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Vous vous battez contre le cours naturel des événements, ce qui peut vous rendre encore plus malheureux. Au contraire, la philosophie stoïcienne nous invite à accepter ces événements avec sérénité. Cela ne signifie pas que nous devons nous réjouir des difficultés, mais simplement que nous devons reconnaître que leur existence fait partie de la réalité que nous devons affronter. C'est en cessant de les combattre intérieurement que nous pouvons trouver la paix. Prenons un autre exemple concret. Imaginez que vous êtes confronté à un retard dans un projet important ou que des circonstances imprévues modifient vos plans. Vous pourriez être tenté de vous concentrer sur la frustration que cela engendre, de vous énerver contre ce contretemps. Mais si, au lieu de cela, vous acceptez cette nouvelle réalité et vous adaptez, vous trouverez que vous êtes plus calme, plus concentré et plus en mesure de trouver des solutions. La sérénité dans l'acceptation vient du fait que nous reconnaissons que la lutte contre la réalité est épuisante et inutile. En adoptant une attitude stoïque, nous choisissons de ne pas nous laisser submerger par nos émotions négatives face à l'imprévu, mais plutôt de nous concentrer sur ce que nous pouvons faire face à la situation. Cela crée un espace mental pour la réflexion rationnelle et la prise de décision sage. Le dernier concept fondamental que nous devons explorer dans cette partie sur l'acceptation, c'est l'art du lâcher-prise. Dans le stoïcisme, cela ne signifie pas abandonner ou se résigner, mais plutôt se libérer de la souffrance injustifiée qui découle de notre attachement aux choses que nous ne pouvons pas contrôler. Là où nous souffrons le plus souvent, c'est dans notre désir d'avoir contrôle total sur notre environnement, nos relations et nos résultats. Nous projetons nos attentes sur le monde, et lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, nous ressentons de la frustration, de l'angoisse et de la colère. C'est ce désir de contrôle excessif qui nourrit la souffrance. Le stoïcisme nous invite donc à lâcher prise, à accepter que la vie suit son propre cours et que notre bonheur ne doit pas dépendre de facteurs extérieurs. Si vous ne contrôlez pas la météo, pourquoi vous énerver contre la pluie? Si vous ne contrôlez pas les actions des autres, pourquoi perdre votre paix intérieure à cause d'elles? L'art de lâcher prise est profondément libérateur.
Cela ne signifie pas que vous devenez passif, mais que vous devenez plus sélectif dans ce que vous choisissez de contrôler et dans ce que vous choisissez de laisser aller. Prenons un exemple simple. Une dispute avec un proche. Vous avez peut-être raison sur le fond, mais vous ne pouvez pas contrôler comment l'autre personne réagira ou acceptera vos arguments. Plutôt que de vous attarder sur ce qui ne peut pas être changé, le stoïcien choisirait de lâcher prise par rapport à l'issue de la discussion et se concentrer sur ce qu'il peut maîtriser, sa manière de réagir, son calme et sa capacité à maintenir une attitude respectueuse. Ce processus de lâcher prise, c'est accepter que nous avons un contrôle limité sur le monde extérieur, mais une liberté totale sur notre propre réaction à ce monde. C'est dans ce lâcher prise que nous trouvons un véritable pouvoir intérieur. En étant moins attachés aux résultats, nous découvrons une forme de liberté émotionnelle et une plus grande résilience face à l'incertitude. En apprenant à lâcher prise et à accepter ce qui échappe à notre contrôle, nous avons déjà franchi une étape importante vers la paix intérieure et la sérénité. Mais pour aller plus loin, il nous faut comprendre que l'acceptation ne se limite pas seulement à ce qui nous arrive. Elle touche également notre manière de percevoir le monde et de réagir aux événements quotidiens. Ainsi, après avoir exploré l'art de l'acceptation, il est essentiel de nous tourner vers une pratique encore plus fondamentale, cultiver la gratitude et l'humilité face à la vie, ce qui nous permet de renforcer notre connexion avec l'essentiel et d'atteindre un état de bonheur durable, non pas parce que tout va parfaitement, mais parce que nous avons appris à apprécier ce que nous avons. C'est ce que nous allons explorer dans cette dernière section, où nous découvrirons comment nourrir un esprit qui choisit activement la gratitude et la reconnaissance, même dans les moments de difficulté. Une des pratiques essentielles pour cultiver un bonheur durable selon les stoïciens, c'est la gratitude. Cette vertu est souvent négligée dans notre quête de bonheur, car nous avons tendance à nous concentrer sur ce qui nous manque, ce qui va mal ou ce qui ne se passe pas comme prévu. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que la véritable richesse réside dans notre capacité à apprécier ce que nous avons ici et maintenant. La gratitude est l'art de se concentrer sur ce qui est bon dans notre vie et de reconnaître que, même dans les moments difficiles, il existe des choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Sénèque disait « La gratitude est la plus belle fleur qui naît de l'âme ». En cultivant cette vertu, nous pouvons transformer notre perspective en choisissant de voir le positif plutôt que de nous attarder sur le négatif. Prenons un moment pour réfléchir à ce que nous avons dans nos vies, notre santé, nos relations, les opportunités que nous avons eues, même les petites choses de chaque jour comme un sourire ou un moment de calme. Le simple fait de prendre conscience de ces bienfaits, même dans les moments de stress ou de difficulté, peut changer notre état d'esprit et renforcer notre sérénité. Le stoïcisme ne nous demande pas d'ignorer les défis de la vie ou de prétendre que tout est parfait, mais il nous invite à choisir de focaliser notre attention sur ce qui va bien et de cultiver une attitude de reconnaissance, plutôt que de laisser nos pensées s'égarer vers ce qui nous manque ou ce qui est hors de notre contrôle. L'autre clé du bonheur stoïcien est l'humilité. L'humilité dans la philosophie stoïcienne n'est pas une simple modestie ou une faiblesse. C'est plutôt la reconnaissance de notre place dans l'univers et de notre limitation en tant qu'individu. C'est comprendre que nous faisons partie d'un tout plus grand et qu'il existe des forces qui nous échappent complètement. Les stoïciens nous rappellent constamment que nous ne sommes pas maîtres de tout ce qui nous entoure. Nous ne contrôlons pas le temps, la maladie, ni la mort. Nous avons tendance à croire que nous devrions être capables de tout contrôler, d'obtenir tout ce que nous voulons et d'être en mesure de résoudre tous les problèmes de notre vie. Mais, dans cette quête de pouvoir et de contrôle, nous oublions souvent ce qui est réellement important. L'humilité nous invite à accepter nos limites et à reconnaître nos imperfections. Cela signifie accepter que certaines choses échappent à notre contrôle et qu'il y a des aspects de la vie que nous devons simplement vivre et accepter. En faisant cela, nous trouvons la paix intérieure, car nous cessons de lutter contre le flux naturel de la vie. Être humble, c'est aussi reconnaître que nous avons beaucoup à apprendre et que la sagesse ne vient pas de l'illusion d'avoir toujours raison, mais de la capacité à écouter, réfléchir et accepter les enseignements de la vie, des autres et même de nos propres expériences.
Cette ouverture d'esprit nous permet de grandir, de nous améliorer et de vivre plus sereinement, sans être constamment en conflit avec ce qui est ou ce que nous ne pouvons pas changer. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est essentiel de trouver l'équilibre entre l'acceptation et l'action. Accepter ce qui échappe à notre contrôle ne signifie pas être passif face à la vie. Au contraire, cela nous pousse à agir de manière juste et réfléchie dans les domaines où nous avons un pouvoir. La véritable sagesse stoïcienne réside dans cette capacité à reconnaître ce qui dépend de nous et à prendre des décisions en alignement avec nos valeurs et notre vertu, tout en acceptant avec calme ce qui dépasse notre influence. Cela nous amène à une question importante. Comment agir de manière juste dans un monde souvent incertain? Le stoïcien ne s'engage pas dans l'action avec un esprit de contrôle total, mais avec une intention pure et un sens de la responsabilité. Il agit non pas pour manipuler ou forcer des résultats, mais pour accomplir ce qui est juste selon ce que lui dicte sa sagesse intérieure. Un bon exemple de cela se trouve dans notre travail quotidien. Imaginons que vous soyez confronté à un projet important, avec des délais serrés et des obstacles imprévus. Le stoïcien ne se découragera pas par la difficulté, mais choisira de se concentrer sur l'effort juste, c'est-à-dire faire ce qui est en son pouvoir pour avancer tout en restant serein face à ce qu'il ne contrôle pas, l'environnement extérieur, les opinions des autres ou le temps. La clé ici est de ne pas se laisser perturber par des éléments extérieurs qui échappent à notre volonté. Ainsi, l'action juste dans le stoïcisme repose sur une compréhension profonde de nos limites et de nos responsabilités, et sur la capacité à agir avec vertu, sans chercher à forcer les résultats. Cette approche nous permet d'être plus sereins, car nous savons que nous avons agi selon nos principes, indépendamment du résultat. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve l'idée que la paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est cette conviction que notre tranquillité d'esprit doit provenir de notre relation avec nous-mêmes et non de ce qui nous arrive dans le monde extérieur. Le stoïcisme nous enseigne que les événements extérieurs, qu'ils soient bons, sont neutres en eux-mêmes. Ce sont nos jugements et nos réactions émotionnelles qui leur donnent de la signification. Par exemple, deux personnes peuvent vivre la même situation difficile, comme une perte d'emploi ou une dispute avec un proche, et pourtant l'une peut en souffrir énormément, tandis que l'autre peut en tirer une leçon, grandir et même ressentir une forme de sérénité. C'est cette capacité à gérer nos réactions qui nous permet de trouver la paix intérieure, peu importe les circonstances. Le stoïcien comprend que ses émotions ne sont pas le résultat direct de ce qui lui arrive, mais de son propre jugement et de ses attentes par rapport à la situation. En apprenant à changer notre perspective, à ajuster nos attentes et à accepter ce qui est hors de notre contrôle, nous pouvons préserver notre tranquillité d'esprit, même dans les moments de turbulence. Cela ne signifie pas être indifférent ou insensible aux difficultés. C'est plutôt une forme de liberté intérieure, un choix de ne pas se laisser envahir par les émotions négatives ou les événements extérieurs. La vraie paix vient du fait que nous avons appris à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, et à lâcher prise sur tout ce qui échappe à notre contrôle. Ainsi, peu importe ce qui se passe dans le monde, nous pouvons toujours choisir de garder une sérénité intérieure en cultivant une vision stoïcienne de la vie. Nous avons exploré ensemble les principes clés du stoïcisme et comment cette philosophie peut transformer notre manière de vivre, de penser et de réagir face aux défis du quotidien. En choisissant d'accepter ce qui échappe à notre contrôle, en cultivant la gratitude et l'humilité, et en cherchant la paix intérieure par l'action juste, nous pouvons effectivement trouver un bonheur qui ne dépend pas des circonstances, mais de notre manière d'interagir avec le monde. Le stoïcisme ne nous demande pas de fuir la réalité, mais d'accepter avec sagesse ce qui est, et de nous engager dans l'action avec une perspective calme et réfléchie. Nous pouvons tous appliquer ces principes dans notre vie quotidienne, et les résultats, même s'ils ne sont pas immédiats, peuvent transformer notre manière de voir et de vivre. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et inspirante, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le stoïcisme et bien d'autres sujets de développement personnel. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, le bonheur
selon les stoïciens, dépend avant tout de nous-mêmes. À très bientôt.